Aujourd'hui, je fais une petite sortie champignons. Donc, je vous propose de m'accompagner dans les bois pour voir ce qu'on peut y trouver. Vous êtes chaud? Alors c'est parti! Après le générique. Waouh! Salut les amis! Bienvenue sur le Chauffe des Bois, une chaîne où je vous emmène tout simplement à la découverte de la nature et de ses trésors bio, gratuits et souvent à 2 pas de chez vous. On est fin juin, il a beaucoup plu et là ça fait 2 jours, il fait plutôt très chaud et très lourd et je suis accompagné de ma petite princesse qui m'aide à chercher des champignons. T'es une sorcière? Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, je me suis rendu dans les bois pour voir l'état de la pousse des champignons. J'ai entendu dire dans la région qu'il y a des gens qui ont trouvé des chanterelles. Il paraît qu'il y en a pas mal. J'espère en trouver parce que c'est un champignon que j'adore. Et c'est un champignon que je ne sais pas pourquoi, soit je cherche mal, soit pas au bon moment. Mais j'ai énormément de mal d'en trouver. C'est un bois où normalement on trouve de tout, notamment des chanterelles, des bolets, des cèpes aussi, des bolets à pieds rouges, des pieds de mouton. Les bois sont bien humides, mais c'est pas trop gadouilleux, donc c'est pas mal. C'est pas impraticable, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah. Viens voir, il n'y a pas un champignon là-bas? On va aller voir ça. Eh si! Il y a un champignon. Regarde. Wow. Attends, tu vois, c'est tout aussi. C'est un champignon? Wow. Ça sent bon? Il y a une caca. Fais voir. Il a été bien attaqué quand même. Il est vieux, la mousse est toute verte. C'est encourageant. On va continuer. Oh non, mon bébé. Regarde, Regarde. t'as vu? 2 magnifiques chanterelles. Elles sont vraiment très belles. Hein. Moi, je suis remontée. Oh non, mon bébé. Oh non, Hop, je suis tout seul. regardez-moi ça. Regardez-moi ces chanterelles, elles sont magnifiques. C'est quelle mes filles? T'as vu ça? C'est C'est une chanterelle. entre elles. Chanterelle. Ça, c'est un bibi. Oh, c'est dur, chérie. C'est dur, chérie. C'est dur pour ses petites jambes. Ah ouais, là par contre, c'était plus pratique pour elle. Hein. T'es passé en dessous des branches, toi? S'il te plaît. Non, non, non. Non, tu me prends pas ma perche à selfie. Allez, avance par là. Viens. Ça pique? Ça pique. T'as un gros bobo. Oh là là. On va lui faire un bisou magique et puis ça va passer. Oui. À première vue, il y a eu une poussée il y a plusieurs jours de bolets. Ils sont passés. Par contre, les chanterelles, elles viennent de sortir. Et c'est tout frais. Donc, franchement, c'est super chouette. C'est très prometteur pour la suite. À mon avis, c'est une journée à chanterelles. Et j'espère qu'on va en trouver plein. Waouh. C'est cadeau. Alors une fois de plus, le truc de fou là, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vous voyez le chemin il est là. On est à tout casser à 5 mètres de la route. Et regardez. Voilà. Il y en a une là. Encore une ici. Un tout petit peu sèche. Hein. Tout petit peu mais
Franchement, c'est encore comestible. Je vais regarder un peu plus loin. Après, tu veux dire un feuille. Donc on va aller un peu plus loin par là. Allez, viens ma puce. Viens. Est-ce qu'il y en aurait par là? Là-bas, il y a des champignons. Alors comme je vous dis tout le temps dans mes vidéos, faites les bords. Il faut faire le bord des bois. On trouve plein de champignons que les gens ne voient pas parce qu'ils se précipitent dans le bois. Ils tracent tout droit, souvent à leur spot. Et résultat, eh ben, ils loupent des champignons qui sont à quelques mètres de l'entrée du bois. Comme là. C'est un papier, chérie. Merci, chérie. De rien, chérie. Vous voyez, celle-là, elle est un peu torturée. Le chapeau, il part vraiment dans tous les sens. Mais c'est une chanterelle. Je viens de voir une tache orange. Juste là-bas. Elle est énorme, cette tache. Bon, alors, je me suis un peu emballé. C'est pas une tache de champignons aussi grosse que ça. Par contre, regardez-moi ça, la couleur. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Celle-là, ah celle-là, elle est trop belle. Elle est un peu attaquée autour du chapeau. Mais alors dessous, elle est top, top. Regardez-moi ça. Il n'y en aurait pas un peu plus loin là? En tout cas, elle se voit vraiment bien. Regarde, un petit bolet. Alors comme je vous le disais juste un petit peu avant dans la vidéo, c'est un bois où on trouve pas mal de bolets. Bon, celui-là, il est comestible mais médiocre. Donc on va le laisser sur place. Oui. L'année dernière, dans ce coin-là, j'en avais trouvé pas mal d'ailleurs. Plein de petits bolets. Alors là, on est sur une tache sympa. Il y en a une ici. Il y en a une là. Il y en a plein ici. Bouquet magnifique. Coucou. J'étais arrivée, Véry. T'as vu, on a trouvé des champignons. Regarde. Véry. T'as vu ceux-là comme ils sont beaux? Oh. Regarde, regarde comme ils sont beaux ceux-là. T'as vu ça? Bisous, papa. La pluie. Là, il y en a une belle sous la mousse que j'ai pas vue tout de suite. C'est tombé. Mais non! Oh, regarde! Oh, t'as vu comme elle est grande! Par contre, sous la mousse, là, il y en a encore. Hein. Regardez ça. Impressionnant, là. Et l'intérêt, quand on en trouve dans la mousse, souvent, le tronc, enfin le pied, est très grand. Donc, j'ai commencé par ramasser celle-là. Elle est un peu limite. C'est joli. Vous voyez là, faut pas hésiter à bien dégager la mousse. Tiens, regardez l'exemple. Hein. Là, on la voyait à peine. Et quand on l'accueille, on a un pied qui est énorme. Là, c'est pareil. Bon, un petit peu manger, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, celle-ci a été bouffée par les limaces. Mais ça, moi, je ramasse. Hein. Ça me dérange pas du tout. Hop là. Elle est magnifique. Bon, bah, on va s'attaquer au gros bouquet. Je pense qu'on va
on va trouver des spécimens mouse costauds. Regardez ça. Hop. Une petite planquée en dessous. Chérie, le pic, c'est. Voilà. Alors c'était vraiment une très belle tâche. Je regarde un peu autour, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore. Comme je vous l'ai dit, elles sont d'une couleur très très vive, on les voit de super loin. C'est vraiment vraiment chouette. Oh mon bébé. Ouais. Là j'en vois pas. Bon bah, allez, on va continuer. C'est un beau chérie. C'est pas caché. Alors, belle surprise. Premier cèpe de la journée. Bon, il a été bien croqué par les limaces, elles se sont régalées. Hein. Mais la mousse en dessous, elle est bien ferme. Le pied est pas véreux a priori. Donc je vais le prendre et puis je vais regarder s'il n'a pas ou deux petits copains autour. Et voilà. Alors encore un cèpe, contrairement à celui que j'ai trouvé juste avant. Celui-là, il est complètement bouffé par les limaces. Et puis de toute façon, il est un peu passé, hein, il est mou. Je l'aurais pas ramassé même s'il était entier. Je suis en train de faire le tour de la zone dans laquelle j'ai trouvé le cèpe pourri qui était là-bas. Et regardez, ici. Regarde Lina. Regarde. Un champignon. Il est beau. C'est un beau champignon, t'as vu ça? Grand. Il est grand. Ah, celui-là, il est magnifique. Et juste à côté, Oh. un petit bouchon. Non, ça va. C'est un bébé champignon pour Lina? Un bébé. C'est un bébé. Bon, celui-là, je vous l'avoue, je lui ai laissé lui faire un bisou. Parce que les cèpes jeunes comme ça, on peut les manger crus, il n'y a pas de danger. Et juste à côté des cèpes, c'est vraiment impressionnant. Des petits pieds de mouton, alors bien trapus. Hein. Il y en a qui sont vraiment tout petits, celui-là, celui-là. Là, il y en a plein des petits. Bon, ici, il y en a encore un qui est pas mal. Coucou, chérie. Celui-là, le chapeau a été mangé par une limace à première vue. Non. Voilà, alors même les pieds de mouton commencent à sortir. Chérie. Encore des bolets rudes dans la zone des cèpes. Voilà. Et ici. Là, je suis avec ma puce. Ça fait à peu près 1h30 que je la traîne dans les bois. Elle a des petites jambes. Hein. Une petite branche au sol, c'est un énorme obstacle pour elle. Elle en a marre. Donc, j'avoue que moi aussi, parce que je ne vous l'ai pas montré pendant la vidéo, mais je l'ai porté les 2/3 du temps. Et là, j'avoue que j'en ai un tout petit peu plein les pinceaux. Je vais faire le tour de la zone. Et puis je pense qu'on va doucement se rentrer. Mais surtout, ne me quittez pas. Parce qu'une fois à la maison, je vais vous livrer une recette simple et rapide pour cuisiner vos champignons. Nous voilà de retour à la maison avec notre récolte. La recette que je vous propose ce soir, elle est simplissime. On va faire une poêlée forestière. Dans cette poêlée, on va mettre les cèpes et les chanterelles. On ne va pas mettre les pieds de mouton. Alors, je ne sais pas si vous le savez déjà, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes. La préparation des pieds de mouton est particulière. Il faut les faire blanchir une quinzaine de minutes dans de l'eau et jeter cette eau de cuisson. Si vous ne faites pas ça, c'est un champignon qui est amer. Et si vous le mettez dans votre poêlée de champignons telle qu'elle, vous allez vous retrouver avec une poêlée de champignons qui sera contaminée par cette amertume.
Donc, quand vous voulez manger des pieds de mouton, pensez à toujours bien les blanchir dans de l'eau pendant une quinzaine de minutes et de jeter l'eau de cuisson. Je profite de cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à Esteban de la chaîne YouTube Le Ptérophile. Il adore aller, comme moi, dans les bois pour aller chercher des champis et vous faire partager sa passion. Et je lui ai promis que si je trouvais des champignons et que je tournais une vidéo, je lui ferai un petit clin d'œil. Alors, c'est chose faite. Je vous rappelle le nom de sa chaîne, Le Ptérophile. Allez jeter un œil, franchement, ça vaut le coup. Je n'ajoute jamais grand-chose dans une poêlée forestière. Selon ce que vous allez ajouter, ça va nuire au goût très fin des champignons. Donc, moi, ce que je mets dans ma poêlée, c'est une échalote, de l'huile d'olive et du sel. Dans une poêle creuse, mettez de l'huile d'olive. Je dirais que pour une quantité de champignons comme ça, il faut bien 6 ou 7 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous portez votre poêle à feu vif. Comme on va faire sauter très rapidement les cèpes, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cuits, on va mettre nos chanterelles d'abord et les laisser cuire minimum 5 minutes avant d'ajouter les cèpes. Je vais rajouter mes cèpes. Comme un couillon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire revenir mon échalote. Donc on va faire un peu comme on peut. Je suis désolé. Alors évidemment l'échalote, le but c'est de la faire revenir dans l'huile d'olive avant d'ajouter les champignons. Là je vais tricher un peu. Je vais mettre mon échalote comme ça, 2-3 minutes. Et puis je vais mélanger le tout. Une fois votre poêle est prête, vous mettez un peu de sel. Et il n'y a plus qu'à servir. Et voilà. Vous n'avez pas les odeurs. Ben, je vous assure que c'est dommage pour vous. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pourquoi ne pas mettre un petit pouce? Et puis pourquoi pas aussi un commentaire? Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, les commentaires, c'est excellent pour le référencement. Donc un petit coucou, ça me ferait pas de mal. Et puis je sors très régulièrement de nouvelles vidéos. Donc si vous ne voulez pas les louper, ben, c'est très simple. Abonnez-vous. Ciao! Wow!